l'ensemble des acteurs du territoire, nous travaillons à des campagnes à la fois de proximité, puisqu'on sait que le tourisme passera, la reprise passera par un tourisme local. Bonjour François, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es directeur général de l'agence d'attractivité Hello Lille, de cette belle ville et métropole lilloise. Évidemment, on est maintenant dans une phase, après la phase d'urgence, on va être dans cette phase de résistance puis de relance. On est assez curieux de voir un peu quelles sont les réflexions à date qu'on peut avoir sur une métropole comme Lille, parce qu'il faut le rappeler, ces dernières années, et puis même il y a quelques mois encore, Lille était dans une formidable dynamique. Elle était sur une lancée avec une attractivité qui était quand même assez forte d'un point de vue touristique. On peut toujours mieux faire, j'en suis sûr, mais en tout cas la dynamique était bonne. Aujourd'hui, vous réfléchissez comment sur cette logique de plan de relance? J'imagine que tout le monde est mobilisé. C'est quoi les grands axes au lendemain des annonces qui ont été faites jusqu'à présent? Comment vous discutez avec quel type d'acteurs? Bonjour et merci de l'invitation, tout d'abord. Oui, c'est vrai, Lille c'est la quatrième métropole française. Elle n'est pas forcément aujourd'hui à la place qu'elle devrait être en termes de fréquentation touristique, mais c'est une destination touristique. Alors, notre singularité, c'est que 70% de notre business, il est fait par le tourisme d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est vrai que passer la sidération, passer les événements annulés d'avril à cet été, l'impact a été assez fort pour nous comme pour l'ensemble de la filière tourisme événementiel, intégrant évidemment l'hôtellerie. Euh, Aujourd'hui, la métropole nous a mandaté sur un plan de relance parce que l'enjeu pour nous, il est vraiment de se projeter, d'accompagner nos partenaires hôteliers, filière événementielle à se projeter et à imaginer la suite. Il y a deux cibles, disons, il y a deux axes sur lesquels on travaille. D'abord, le loisir, parce que même si nous ne sommes pas spontanément une destination de city break, et si nous postulons à le devenir, évidemment, nous sommes une destination que les gens pourront visiter cet été, et on souhaite évidemment qu'ils la visitent cet été. Et donc aujourd'hui, avec nos hôteliers, avec l'ensemble des acteurs du territoire, nous travaillons à des campagnes à la fois de proximité, puisqu'on sait que le tourisme passera, la reprise passera par un tourisme local, notamment évidemment la région Hauts-de-France, qui est une très grosse région française. Aussi évidemment Paris, quelques métropoles françaises qu'on va cibler, et aussi et surtout, on a 70 kilomètres de frontière avec la Belgique. Ce sont nos voisins. Ils sont chez nous tous les week-ends. Ils sont voilà, nous ne sommes pas jumelés avec la Belgique, mais en tout cas, il y a une fraternité, il y a des sujets communs très très forts. Et donc, dès que les frontières sont ouvertes, le plus tôt possible, on espère, nous irons cibler cette clientèle-là. Et en effet, ensuite, il y a les événements. C'est-à-dire qu'on compte beaucoup sur une reprise en septembre prochain, parce qu'il y a beaucoup de gros congrès de salons qui sont organisés à Lille. Je pense, on discute avec la filière événementielle et que la reprise passera aussi par Paris. C'est-à-dire que si les gros événements qui doivent se passer en septembre à Paris, notamment à vocation internationale, se passent bien, je pense que ça rassurera l'ensemble de la filière. Surtout que vous avez un événement assez important. Alors, je me souviens que ces dernières années, vous aviez eu plein d'événements, notamment sportifs, qui avaient dynamisé un petit peu la fréquentation et mis en avant et en lumière Lille. Mais là, vous avez un événement autour du design qui est extrêmement important. Est-ce que tu as déjà des éléments à partager autour de ça ou c'est encore un petit peu trop tôt? Non, non, en effet, on est désigné capitale mondiale du design. On a gagné contre Sydney, donc on en est extrêmement fiers. Ça peut paraître un peu baroque, mais on est très fiers de cela. Après, on succède à Mexico, on succède à Séoul, à un certain nombre de très très grosses villes internationales. Et Lille a été désignée par la capitale mondiale du design pour tenir en 2020 cette voilà, c'est ce moment assez incroyable pour les amateurs de design. Alors, évidemment, ça a commencé en décembre dernier. Il y avait un très gros moment fort qui était prévu à la fin du mois d'avril. Évidemment, tout ça a été annulé. Et donc, l'idée, les choses sont en train de se positionner, mais sans doute l'idée d'avoir une concentration à la fin de l'année, entre septembre et décembre, notamment autour d'une Design Week qui aurait lieu en octobre à Lille. Et là, on le sait déjà, la presse internationale, les amateurs de design et des décideurs sont extrêmement intéressés au sujet parce que c'est un sujet porteur qui touche une clientèle assez CSP+.
et donc et par ailleurs qui va redessiner aussi le visage un peu de Lille et de sa métropole. Et donc on va capitaliser énormément sur cet événement mondial. Parce que tu évoquais effectivement que les premiers foyers de demande allaient plutôt être ceux qui étaient à côté, voire voisins, parce qu'effectivement, vous avez la frontière avec la Belgique, comme tu l'évoquais. On sait qu'il y a cette limite des 100 kilomètres, mais on peut imaginer que de façon un peu concentrique, ça va élargir. On sait que les enjeux dans les prochaines semaines, ça va être la réassurance. C'est quoi un peu les messages que vous portez? Est-ce que vous avez réussi à mobiliser un peu toute la filière, tous les acteurs? Et c'est quoi, sans dévoiler de secret peut-être, mais ça va être quoi un peu vos messages autour de cette réassurance? Alors la réassurance, elle est nécessaire parce qu'en fait, elle est, j'allais dire, elle est le passage obligé avant d'aller à la reconquête des visiteurs. Nous, en effet, on est une destination urbaine et donc spontanément, lorsqu'on parle dans les médias de plages, de plein air, de grands espaces, on ne pense pas spontanément au territoire urbain. Or, les métropoles ont leur jeu aussi leur épingle à tirer durant cette période en termes de culture, de shopping, de gastronomie. La rassurance, elle passe aussi par la réouverture, c'est-à-dire les annonces de réouverture. Il y a eu une petite confusion sur notamment la question des hôtels, hein. Il n'y avait pas d'arrêté qui décidait de façon unilatérale la fermeture des hôtels. Donc chez nous, aujourd'hui, un quart, un tiers des hôtels sont rouverts d'ores et déjà. Et puis petit à petit, les ouvertures d'hôtels se font petit à petit. Ils ont tous mis en place évidemment les gestes classiques de barrière de réassurance. Nous, le message qu'on fait passer, c'est plutôt que chaque chaîne euh, fasse son propre label. Alors, je l'entends, hein, il y a des grosses chaînes, Accor est en train de travailler dessus avec Veritas, d'autres chaînes sont en train de travailler dessus. Nous, on ne peut que travailler en termes de destination. Et donc, le message que nous, on peut faire passer, c'est que la destination est safe. Et donc, on travaille aujourd'hui avec la filière, le club hôtelier qui, chez nous, fédère les hôteliers, Lille Events qui fédère la filière tourisme événementiel, les offices du tourisme également qui accueillent du public, l'ensemble des décideurs, des organisateurs d'événements. On travaille avec eux à l'élaboration voilà, d'éléments de communication, de rassurance. Et d'ici une quinzaine de jours, je pense qu'on pourra voilà, dévoiler un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille positivement. D'accord. Bon, on va attendre avec impatience de voir, mais je pense que tout le monde a compris un peu le message et je pense que ce sera assez bien compris. On l'a tous vu que la mobilisation a été générale en ce qui concerne la thématique de sauver l'été. Évidemment, on a une activité saisonnière en France non négligeable. Tu évoquais les plages, mais tout le littoral est concerné en juillet-août et il fallait effectivement mobiliser toutes les ressources publiques et puis voilà, toutes les bonnes volontés pour essayer d'amortir au maximum cette crise et puis de s'assurer que l'été reparte. Mais à partir de septembre, c'est plutôt la saison, tout le reste de l'année, des métropoles urbaines. Aujourd'hui, le vrai enjeu, soyons très clairs, il est septembre, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premiers signaux ne sont pas forcément extrêmement positifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de conventions importantes, de moments importants commencent petit à petit à être reportés, à être annulés. Donc, on a eu un mois de mars, évidemment, tout annulé, avril, tout annulé, juin, certains espéraient encore, et puis évidemment, tout a sauté. La crainte est quand même que septembre ne soit pas si bon que ça finalement. Donc on se bat aussi avec les entreprises pour leur dire voilà que nos lieux, notamment le Grand Palais chez nous, qui est le gros parc des expositions, met tout en place pour qu'évidemment que les événements se passent de façon extrêmement positive. Pour une destination comme la nôtre qui a 70% de son chiffre d'affaires en termes d'hôtellerie, qui est dédié exclusivement au tourisme d'affaires, l'enjeu il est massif, il est industriel, parce que derrière il y a quand même des emplois. À l'échelle de notre métropole, c'est 14 000 emplois qui sont liés au tourisme. Donc aujourd'hui, il faut évidemment que les choses repartent. C'est le cas aussi de la restauration. Il faut que la restauration démarre, parce que l'hôtellerie sans la restauration, c'était quand même un peu compliqué à vendre. Donc voilà, donc on est positif, attentif, mais surtout mobilisé. Ça a permis aussi de mobiliser totalement la filière et d'unir les uns et les autres, même si la compétition existe, évidemment, elle reprendra son droit le plus rapidement possible, mais tout le monde est fédéré et ça, c'est une chose extrêmement positive.
Euh, Évidemment, François, on n'a pas de boule de cristal, et puis on espère que l'activité économique va reprendre ses droits le plus rapidement possible. Je pense qu'il ne faut pas se mentir, on sait que ça va être délicat et un petit peu difficile, mais ça nous amène à repenser peut-être aussi ce que sera, alors certains disent le monde de demain, d'autres aiment moins cette expression, mais globalement, quand on parle d'attractivité pour une métropole comme Lille, c'est quoi un petit peu les tendances qui vont avoir une proportion à s'accélérer? Est-ce qu'il y avait déjà des choses, on disait, voilà, c'est un faisceau faible, ça va prendre un petit peu plus de temps. Est-ce que cette crise va amener peut-être d'autres usages ou accélérer des réflexions que vous aviez déjà en cours? Je pense que ce qui est assez frappant et ce qui, je pense, va rester, on verra combien de temps tout ça restera, mais aujourd'hui, évidemment, les entreprises, notamment celles qui organisent des événements, elles ne vont pas spontanément miser sur l'organisation d'événements en dehors de leur propre territoire. Les budgets qui vont être les premiers coupés, ça sera sans doute la communication, ça sera sans doute l'événementiel, ça sera sans doute ce qui apparaît en tout cas comme non nécessaire spontanément. Donc il y a aussi, et ça c'est la discussion qu'on a aussi avec les organisateurs d'événements, avec les lieux qui accueillent, il y a aussi une réflexion à intégrer. Même si on sait que c'est en mode dégradé, on sait tous ceux qui nous vendent l'idée que des événements digitaux peuvent remplacer de façon naturelle les événements physiques. Soit on n'a jamais organisé d'événements, soit ils n'ont pas compris aussi l'économie de ces choses-là. Et donc les statistiques, les premières statistiques nous montrent que le passage d'un événement physique à un événement digital fait perdre quand même du chiffre d'affaires à l'organisateur d'événements et évidemment à celui qui le reçoit. Mais il faut entendre cette tendance-là parce qu'il y a quand même des envies naturelles fortes de transformation de nos manières de consommer. Après, la tendance lourde pour moi, elle est la question de l'accessibilité, c'est-à-dire évidemment, on va se positionner sur ce créneau-là. On a une chance formidable, c'est d'être à 1 heure de Paris, accessible en train, de centre à centre. Et évidemment, quand vous avez 25 trains qui font tous les jours Lille-Paris, Paris-Lille, etc., évidemment, c'est une force. Soyons très très clairs. Aujourd'hui, les entreprises, en tout cas les premiers retours qu'on a d'un certain nombre d'entreprises, montrent que on va sans doute peut-être organiser des événements, mais sans doute peut-être pas très loin de chez nous. Voilà. Et donc Lille, dans ce contexte-là, a évidemment tout a gagné, en tout cas capitalisé là-dessus. Et après, il faut que les lieux imaginent de nouvelles manières, de nouveaux fonctionnements pour accueillir nos visiteurs. C'est pas simple parce que c'est une industrie parfois lourde, parfois qui a des équipements extrêmement forts à faire tourner. Et donc, moi, j'ai une pensée assez forte pour toute cette filière-là qui est évidemment, dont on dit souvent que les emplois sont non délocalisables pour nos industries, mais on voit bien que la compétition va être très, très forte entre les métropoles. Hein. Beaucoup de chiffre d'affaires a été perdu. Donc, évidemment, chacun voilà, tirera son épingle du jeu. Nous, on va miser vraiment fortement sur la question de l'accessibilité et sur, évidemment, alors on est dans l'immatériel, mais l'accueil, la chaleur, la convivialité, aujourd'hui, sont des mots qui sont extrêmement importants, même si tout ça doit se faire à distance. Alors, évidemment, dans cette phase de relance, je pense que, et puis ça concerne, à mon avis, directement l'attractivité, on va repartir dans un contexte à la fois peut-être avec une pression concurrentielle plus importante au niveau des métropoles françaises, mais si on élargit un petit peu la vision au niveau des métropoles européennes, on peut imaginer, notamment sur l'événementiel, que tout le monde va être très créatif pour attirer les événements et qu'on risque d'avoir un peu une tension concurrentielle parce qu'on aura peut-être un peu plus d'offres que de demandes, au moins pendant quelques mois, voire quasiment une année. Dans ce contexte-là, on réfléchit souvent à la compétitivité de la France. Les résultats touristiques sont bons, mais ils sont un petit peu moins dynamiques ces 3, 4 dernières années que nos voisins, notamment européens. Et puis, il y a des sujets sur comment on peut augmenter notre compétitivité et donc de facto notre attractivité. Est-ce que vous avez des réflexions dans ce sens avec les professionnels? Certains évoquent la TVA, c'est compliqué, c'est presque tabou à date. D'autres évoquent d'autres mesures de soutien pour qu'on arrive en termes de prix à être compétitif, mais en termes d'exploitation à rester rentable. Est-ce que ça, c'est des choses où vous êtes en train de réfléchir peut-être à l'échelle régionale ou à l'échelle de la métropole? Est-ce qu'il y a des idées qui commencent à émerger autour de ça? Oui, clairement, il faut avoir en tête qu'il va y avoir une compétition entre les métropoles. Alors, on a entendu un certain nombre d'initiatives prises, ou en tout cas dont on se dit qu'elles vont être prises. Certaines métropoles veulent faire, par exemple, la gratuité de leur lieu d'accueil, leur parc d'exposition.
C'est une des idées qui est émergée. Je ne suis pas sûr que ce soit l'idée la plus pertinente. Je pense que le métier que l'on fait est un métier qui a de la valeur. C'est-à-dire que voilà, les choses doivent avoir un prix, même si évidemment le commerce et la concurrence doivent s'opérer. Il y a depuis tout le temps, et c'est notre mission à nous de fédérer à la fois les acteurs de l'événementiel qui accueillent les gros événements et les hôteliers. On sait qu'il y a toujours des tensions qui peuvent exister. Les organisateurs d'événements trouvent souvent que l'hôtellerie est un peu chère lorsqu'ils organisent leurs événements, etc., etc. Donc, c'est un débat et en tout cas un arbitrage qu'on essaye de faire assez régulièrement entre nos filières pour que chacun puisse s'y retrouver. Alors, on a la chance, nous, à Lille, d'être une destination qui n'est pas vécue, en tout cas, comme une destination chère, avec des établissements hôteliers qui sont extrêmement qualitatifs, mais voilà, qui s'adaptent aussi au prix. Nous, on a un choix de destination aussi qui fait qu'on a un maillage hôtelier assez particulier, qui est qu'on n'a pas de gros porteurs. On n'a pas de très gros porteurs, on a beaucoup d'hôtels, mais qui ne sont pas des très gros porteurs. Donc, c'est pas simple parfois pour les organisateurs d'événements de se dire, tiens, on va mettre sur plusieurs hôtels plutôt que sur un seul, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, et je le revendique, en tout cas, c'est ce qu'on portera, je pense que c'est une force aujourd'hui qui se met en place. Après, on peut aussi avoir besoin de l'État pour qu'il choisisse un certain nombre de métropoles, par exemple pour organiser des événements internationaux. Aujourd'hui, on a sans doute besoin du gouvernement qui choisisse un certain nombre de métropoles françaises qui sont en capacité d'accueillir des événements mondiaux, internationaux. Il n'y en a pas non plus, toutes les métropoles françaises ne peuvent pas le faire. Et on a sans doute besoin aussi de décentraliser. Peut-être que tout ne se passe pas à Paris. C'est aussi important pour nous d'avoir cette reconnaissance-là. Et donc voilà, la concurrence va s'opérer, elle se met déjà en place. C'était déjà le cas avant, hein, c'était pas non plus le monde des bisounours, le monde dans lequel nous vivons, mais l'attractivité va encore plus se densifier à compter de la rentrée, c'est sûr. Je sais que vous aviez beaucoup travaillé aussi sur les expériences qu'on pouvait faire autour de la motivation première d'aller effectivement à Lille. Il y a la gastronomie, il y a l'authenticité locale ou la sincérité locale, je ne sais pas comment on peut le dire. Est-ce que ça, c'est des pistes qui vont être davantage creusées parce qu'on se rend bien compte qu'il va y avoir peut-être un changement dans les usages, dans les modes de consommation, qu'il y aura peut-être une façon d'appréhender le déplacement qui va être un peu plus complète. En gros, je schématise, mais est-ce qu'on fera un aller-retour en avion pour 2 heures de rendez-vous quelque part? Probablement moins, pour tout un tas de raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, aussi économiques et autres. Comment on peut venir enrichir un petit peu l'expérience et la rendre plus plurielle, même si la motivation première est singulière? Moi, je pense que c'est l'essentiel du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a décidé à Eloli de fédérer un réseau d'ambassadeurs. Donc, on a plus de 1000 ambassadeurs aujourd'hui qui sont soit des chefs, soit des patrons d'entreprise, soit des startups, soit des sportifs, des artistes qui ont décidé de porter le territoire. De dire, voilà, on est la quatrième métropole française, ça ne se sait pas forcément. On a des industries de pointe, des sièges sociaux internationaux, des leaders mondiaux, et il faut que ça se sache maintenant. Voilà. Et donc, je vais prendre un exemple, hein, mais quand pendant la crise, Decathlon, qui est une entreprise d'ici, met en place ces masques et qui les met à disposition d'hôpitaux italiens, et puis après ça va dans le monde entier, que ces masques de snorkeling deviennent des accompagnements pour des respirateurs, bien sûr c'est une fierté locale qui devient une fierté nationale et qui devient un exemple mondial. Et des exemples comme ça, on en a des centaines. Et donc aujourd'hui, voilà, on veut revendiquer ça, cette fierté-là en tout cas d'appartenir au territoire. Et après, c'est l'humain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, je pense qu'il y a des rencontres, des échanges qui vont se faire plus facilement. Il y a des réflexions. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un travail auprès des décideurs, mais des assistants de direction, des directeurs, des décideurs, tous ceux qui décident à un moment d'organiser un événement sur tel ou tel endroit. Et donc, on veut imprimer l'île comme étant voilà, un des choix possibles. L'accessibilité, soyons très honnêtes, reste quand même la base. Hein. Quand vous êtes à 35 minutes de Bruxelles, 1 heure et quart de Londres, accessible à peu près partout. On a un aéroport, hein, et puis c'est un de nos partenaires importants, l'aéroport de Lille. Hein. Vous avez le Thalys et l'Eurostar aussi. On a l'Eurostar à 1 h 15 de Londres, on est à Bruxelles à 35 minutes, on va à Paris, je l'évoquais. L'aéroport, il ne faut pas le mettre de côté, c'est un de nos partenaires importants et il permet à beaucoup de voyageurs d'affaires de venir chez nous.
On attend de voir aussi les décisions qui seront prises, notamment par rapport à Air France, sur le fameux le gouvernement aide en contrepartie de l'arrêt des lignes accessibles en train à moins de 2h30. On verra aussi ce qui sera décidé au final. Et je pense qu'il y a une prise de conscience. Alors, c'est aussi la force d'inertie parfois des choses, mais en tout cas, il y a une prise de conscience que des choses doivent changer, doivent évoluer. Et Lille, pour le coup, qui a fait le choix d'avoir un centre des congrès au cœur de ville, accessible à pied, d'avoir des transports en commun, un métro automatique, et aussi une destination qui regroupe l'ensemble de ces qualités-là. Et donc, évidemment, ça fera partie des atouts qu'on souhaite promouvoir. Alors pour conclure, et encore, je te rassure, on ne ressortira pas la vidéo pour voir si c'était vrai ou pas, mais selon toi, entre une projection réaliste et optimiste, c'est trouver le bon milieu. Quand est-ce que tu penses qu'on retrouvera un petit peu le rythme classique de l'activité? Je crois que tout le monde a compris que 2020, on allait plutôt essayer de survivre un peu comme on peut, en gardant de l'enthousiasme, de l'entrepreneuriat et du dynamisme, parce qu'il faut faire face à la situation et se mettre à la hauteur de l'âge. Et je trouve formidable, au vu de tous les entretiens qu'on fait, on sent cette énergie. Donc, je pense que c'est déjà un premier point à gagner. D'après toi, quand est-ce que Lille va retrouver son niveau d'activité aller avant Covid, peut-être pas forcément 2019, mais quelque chose qui soit équivalent à 2017, 2018? Je pense que c'est très difficile, c'est une question extrêmement difficile. C'est étape par étape. En effet, nous, on fait tout d'ores et déjà pour essayer, juillet-août, de sauver une saison. On a la chance d'avoir derrière nous une métropole européenne de Lille qui va mettre les moyens aussi pour faire redémarrer la filière. Et au-delà de l'État, au-delà de la région, le fait qu'on ait une métropole derrière nous qui puisse voilà, nous motiver et nous aider et aider économiquement la filière, qui va nous aider à reprendre sans doute plus vite. Le fait que la filière soit unie va aussi évidemment nous arranger, et ça, c'est extrêmement important. On peut raisonnablement dire que, j'espère en tout cas que le printemps prochain doit être normalement voilà, un horizon à atteindre, parce qu'en fait, la bonne nouvelle, entre guillemets, dans cette mauvaise nouvelle, c'est qu'on a beaucoup d'appels en fait pour des organisations d'événements pour plus tard, évidemment. Mais le téléphone de notre bureau des congrès n'a pas cessé de téléphoner. Et donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle, en tout cas une projection assez intéressante. Et évidemment, le temps de l'urbain va revenir et sera important, mais le message qu'on fait passer aussi, c'est que l'été, pour nous, en tout cas pour notre filière hôtelière, est un moment extrêmement important, et c'est pour ça qu'on sera au rendez-vous aussi à travers un certain nombre de campagnes qu'on va mettre en place. Parfait. Écoute, François, merci beaucoup d'avoir Merci beaucoup. partagé à date ces éléments. Et puis, bon courage, restons Merci. mobilisés et voyageons en France cet été. Je pense que c'est le bon message. C'est un bon Merci, message, je François. crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.